coucou tout le monde, c'est Cathy, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Bon, on se retrouve pour un vlog couture. Nous sommes presque la fin août et j'avais envie de vous embarquer avec moi dans un vlog couture. Vous voyez que je me suis déjà installée, c'est un petit peu le bazar, c'est journée couture, journée pour moi. Donc j'ai dit, vas-y, fais un petit vlog. Vous verrez ce vlog, normalement je serai partie en vacances, donc écoutez, voilà. Et pour partir en vacances, j'ai eu envie de me coudre une dernière cousette parce que je pense que là, je vais arrêter les cousettes pour mes vacances parce que sinon, je vais prendre 2 valises. Voilà. On va coudre ensemble dans ce vlog couture la blouse Noël d'Atelier des Premières. Donc, je vous mets son schéma technique que j'ai acheté récemment. Parce que j'aime bien déjà cette marque et je me baladais donc sur son site et je me suis dit tiens, pour cet été ça peut être pas mal. Donc vous pouvez la faire en blouse comme ceci, avec manches courtes ou manches longues. Vous rajoutez la longueur des manches, des fausses poches. Elle a un grand décolleté devant et vous pouvez bien évidemment aussi la faire dans en robe, pas dans le dos, mais en robe. Les patrons d'Atelier Première vont de la taille 34-50. C'est un niveau débutant plus. Voilà, donc il faut être peut-être un petit peu débutante, on va dire. Ça fait 1 an que vous cousez, vous pouvez la faire. Durée estimée 5 heures et vous avez 4 variations. Voilà. Moi, ce qui m'a énormément plu, c'est ce grand décolleté parce que, bah oui, pendant les vacances, on se permet plein de choses et elle m'a fait de l'œil, donc j'ai pas hésité. J'ai choisi la taille 42 de chez Atelier des Premières pour un tour de poitrine de 95-99, tour de taille 75-79, tour de hanche 102-106. En général, le 42 chez Atelier des Premières me va bien. Donc, j'ai pris la même taille en espérant. Et là, je me suis dit, je veux plus une blouse pour la mettre avec un petit short. Et je pense que peut-être dans l'hiver, je me la ferai en robe manche longue. Voilà, en robe un peu de soirée, des choses comme ça. Mais voilà. Donc, je me suis dit, valide ta taille avec la blouse. Si la blouse te va, la robe va t'aller. Donc, écoutez, je vous ai déjà un petit peu épargné le découpage de pièces, parce que bon, dans un vlog, oui, de nous voir couper les pièces, c'est bien, ça peut détendre ou quoi. Mais je me suis un petit peu avancée, voilà. J'ai surjeté déjà toutes mes pièces, donc je ne vous ai rien filmé. Je l'ai fait dans cette viscose très colorée que vous avez déjà dû voir dans une vidéo pour débutantes. J'ai fait un top blandine dessus, je le trouve juste splendide. Et donc, j'avais envie d'avoir cette blouse aussi là-dedans. J'ai pu mettre 2 projets. C'est une viscose que j'ai achetée chez Blondie Mercerie durant une vente privée. Je ne me souviens plus du tout le métrage que j'avais commandé, peut-être 2 mètres. Il me semble, oui, peut-être 2 mètres. Le prix, je ne sais plus non plus. Si je retrouve ma facture, bon, je vous le dirai. Après, bon, vous en fichez. Donc voilà, on voit bien ce décolleté. Donc imaginons voilà, que ça va être posé comme ça, vous voyez. Mais au milieu, il y aura un empiècement. Donc compatible soutien-gorge. Voilà, j'ai déjà créé mes pinces puisque vous avez des pinces poitrine. Donc j'ai déjà fait les pinces. Voilà, j'ai vraiment surjeté toutes mes pièces. Alors, je n'ai pas thermocollé la parmenture qui est là. J'avais pas envie. Donc, voilà, la parmenture est là. Et puis, j'ai envie de vous dire, allez, go, c'est parti. J'espère que ce petit vlog ne sera pas non plus trop long. Je ne vais pas vous montrer bien évidemment toutes les étapes. Si je trouve des difficultés, on en parlera. Avec Atelier Première, vous avez beaucoup de schémas, vous avez du texte, c'est très bien expliqué. En général, la créatrice, alors il me semble qu'elle s'appelle Julie. Je crois qu'elle s'appelle Julie.
fais très souvent des vidéos pas à pas pour coudre ces modèles. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne YouTube. Pour ce vlog, je lui ai demandé l'autorisation si je pouvais faire un vlog sur cette cousette. Et elle m'a gentiment dit oui. Donc, merci beaucoup, Julie d'Atelier des Premières, de m'avoir donné l'autorisation. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, les autorisations ont été demandées. Bon, je viens de repasser mes pinces, tout va bien et je suis en train de me demander si il ne faut pas s'il ne faut pas thermocoller l'encolure biais. J'ai pas l'impression. Bon, écoutez, est-ce que le thermocol, ça serait peut-être bien, hein, parce que c'est coupé dans le biais. Elle préconise de thermocoller les parmentures et l'empiècement si nos tissus sont fluides. Bon, moi, il est fluide, mais pas tant que ça. Franchement, ça va. Donc, je ne sais pas trop. Là, j'hésite. Bon, écoutez, je vais réfléchir le temps de coudre mes parmentures. Par contre, je vais voir si je ne vais pas mettre du droit fil ici, en fait, pour éviter que ça se déforme. Voilà. Et je vais plutôt commencer à, comment dire, à préparer, en fait, toutes mes pièces. Donc, faire mes parmentures. Et le temps que je fais ça, ben écoutez, j'ai envie de vous dire, je vais réfléchir. Donc oui, je vous disais que j'aime bien préparer toutes mes pièces à l'avance. Comme ça, je passe directement tout à la couture. Et puis, ben, je trouve qu'on gagne du temps. Donc c'est vrai que ça me... je lis pour le coup le cahier technique un peu pas dans tous les sens, mais une première fois. Après, je me dis, oh bah tiens, ça, je peux le faire en premier. Ça aussi. Pourquoi mon épaule n'a pas été surjetée? Bonne question, Cathy. Bah, c'est pas grave, je mettrai un peu de surjeteuse après. Donc, hop, endroit contre endroit. J'ai envie de vous dire que jusque-là, nous n'avons pas trop de difficultés. Et moi, j'aime vraiment Atelier des Premières. C'est vraiment une marque que j'ai appris à connaître. Alors, tous ces modèles, je ne peux pas les mettre parce que voilà. Mais je sais que pour ma fille, il y aurait vraiment des modèles qui pourraient lui plaire. Donc, comment dire, on trouve toujours des coutures à faire. Voilà, monsieur me dit toujours, mais tu as encore des trucs à coudre? Oui, mais quand on coud aussi pour les autres, on n'arrête pas. Voilà, bon, et ben je passe tout ça à la couture et on se retrouve après. Alors là, je suis à l'étape où j'ai positionné donc ma parmenture, vous voyez, qui est là. Je ne l'ai pas encore cousue puisque je dois venir coudre mon petit empiècement
qui va se retrouver, lui, puisqu'il est en double, comment dire, il va être à l'endroit. Et je vais venir, en fait, le positionner au niveau de la parmenture. Mais pour ça, il va falloir que j'essaye pour voir à peu près où je le positionne le mieux, ce qui me semble le mieux pour moi. Voilà, donc là, je vais d'abord le coudre. On doit laisser un espace pour retourner. Faire une couture à la main, j'ai pas très envie. Je ferai une petite couture vraiment très au bord. Je n'ai pas envie de coudre à la main. Et ensuite, j'irai voir un petit peu, j'irai essayer pour coudre, pour bien placer cet empiècement. Et ensuite, on viendra coudre toute la parmenture qui se place nickel. J'ai aucun souci. Je vais juste rajouter une épingle ici pour mon V. Je vais faire un petit symbole au feutre friction pour bien planter mon aiguille à 1 cm en fait, pour vraiment avoir une belle pointe. Vous voyez, je fais ça comme ça, moi ça va vraiment voilà, me guider dans ma couture pour avoir une jolie voilà, une jolie pointe. Très souvent, je fais comme ça. Grosso modo, ça va se croiser ouais, par là. Voilà, je fais une jolie pointe. Comme ça, je suis sûre que je plante bien mon aiguille. Et ça sera nickel. Et ensuite, ben, bien évidemment, on viendra cranter ici. Voilà, c'est vraiment pas une blouse qui prend beaucoup de temps. Voilà, je pense que tout, entre guillemets, la préparation un peu longue, dirons-nous, bah, c'est surtout la parmenture avec l'empiècement pour faire de jolies coutures ou quoi. Ensuite, on a les manches à monter. Je pense que c'est pas le genre de choses qui va nous prendre beaucoup de temps et on fera l'ourlet. Et voilà, j'ai envie de vous dire que c'est une blouse qui prend pas énormément de temps, d'autant plus que je l'ai faite en manches courtes. Donc voilà. Eh bien écoutez, on continue. Alors, je suis sur le point technique, comme je vous disais. Alors, c'est vraiment le seul point technique que la créatrice vous dit. C'est vraiment ce petit empiècement qui est là, en fait, et qui nous permet de fermer suivant la profondeur et suivant votre poitrine. Donc, je suis allée essayer pour voir où j'allais le positionner pour pas qu'on voit tout l'entresein, en fait. Donc, j'ai trouvé ma position. Je ne vous cache pas que, vous voyez, mon imprimante, c'est en noir et blanc. Alors, quand vous voyez ça en dessin, en fait, je ne vois pas grand-chose. Donc, je suis allée voir la vidéo pas à pas, juste pour ça. Alors, j'avais bien compris la première façon dont on le mettait, puisqu'il fallait le prendre en sandwich. Donc, vous voyez là, il est en... Attendez, je me positionne bien, Katie, positionne-toi bien. Vous voyez, là, il est pris en sandwich avec ma parmenture. Voilà. Alors, moi, je ne le fais pas autant dépasser que Julie, parce que je le trouve un peu court. Mais comme je vais coudre à 1 cm, il va être bien pris. Et là, je pense que je ferai vraiment une double piqûre pour qu'il soit bien maintenu. Voilà, donc, elle vous l'explique très très bien dans sa vidéo pas à pas. Donc, j'ai bien compris. C'est pas très compliqué. Hein. Je pense que je suis mal positionnée. Alors, attendez. Au plus, parce que... Oh là là. Ah ouais, c'est du grand n'importe quoi, Cathy. C'est du grand n'importe quoi. Alors, on est comme ça. Voilà. Je vais plus reprendre dans le sens où je m'étais mis. Et ce qui est beaucoup plus logique, c'est la logique. C'est comme ça. Donc,
j'ai positionné, vous voyez, mon empiècement. Et là, on recommence tout. Donc, je vais venir coudre ma parmenture du milieu dos. Je vais faire tac, 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 tac. Je vais descendre jusqu'à ma pointe, comme elle préconise. Donc, en fait, ça va maintenir mon empiècement. Et ensuite, ce petit bout, on vient le twister comme ceci pour qu'il aille, qu'il soit pris aussi en sandwich, comme ceci, voyez. Avec l'autre côté de parmenture. En fait, on coud la parmenture en 2 fois. Et je trouve que c'est franchement une bonne astuce d'avoir, voilà, de twister. Et en fait, vous voyez, voilà, mon empiècement sera, je ne sais pas si vous le voyez bien, comme ceci. Donc franchement, c'est un tout petit détail technique, mais qui se fait très très bien. Et Julie vous le montre très bien dans sa vidéo pas à pas. Et franchement, j'ai compris du premier coup. Donc, aucune difficulté pour moi jusqu'à maintenant. Et je trouve ça trop mignon puisque vous avez le reste. Alors évidemment, c'est pas cousu, mais le reste décolleté. Voilà. Donc, franchement, elle va être trop belle. Je suis trop contente. Alors là, je suis en train de monter les manches et je peux vous dire qu'il y a pas mal d'embus. Donc on peut passer un fil de fronce, mais je n'avais pas du tout envie. Donc je me suis appliquée, j'ai mis pas mal de pinces et franchement j'y suis allée tranquillement et tout a bien fonctionné. Quand même beaucoup d'épingles, mais c'est ce qui me permet de résorber mon embut et on y arrive facilement. Sur les fils de France, après il faut les enlever et voilà. Et puis vous savez que je n'aime pas les fils de France. Allez, c'est parti, hop, pour la couture des manches. Et ensuite il me restera l'ourlet du bas, l'ourlet des manches aussi, mais je vais faire un simple rentré, voilà, parce que j'aime bien, ça me dérange absolument pas cette finition là, et ma blouse Noël sera finie. Je vous dis que Gaïa n'est jamais très loin. Gaïa, Gaïa.
elle s'en fout. J'ai mangé, je fais ma toilette, laisse-moi tranquille. Mais je suis pas loin de toi pour que tu viennes m'embêter. Ouais, ouais, je te vois. Allez, on reprend. Et coucou tout le monde. Bon, on se retrouve pour la fin de ce vlog sur la blouse Noël. Alors vous vous dites, mais c'est pas du tout celui-ci. Eh ben non, puisque dans ce coupon de viscose que j'ai acheté chez Blondie Mercerie, comme je vous l'ai dit, j'ai pu me faire un top Blandine que je porte et la blouse Noël que je vais vous montrer, qui est finie puisque nous l'avons faite ensemble en vlog. La voici, la voilà. Donc écoutez, j'ai rencontré aucune difficulté pour cette petite blouse qui est peut-être pour certaines très simple, mais j'aime énormément ce petit détail en plein milieu. Voilà, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Je pense que je me la ferai en robe. Alors, les difficultés que j'ai rencontrées, bon, écoutez, vu mon cahier technique que je vous ai montré, je ne voyais absolument pas comment positionner. Donc, j'ai regardé la vidéo, je vous le mettrai en lien dans la barre de description. Tout sera mis dans la barre de description. Le site d'Atelier des Premières, si vous voulez vous acheter le patron de cette robe et blouse Noël. Moi, c'est gros coup de foudre. Voilà, ça je vous le dis tout de suite. C'est énormément, c'est un gros coup de foudre. J'ai eu un petit peu de difficulté, comme vous avez pu voir. Il y a beaucoup d'embus au niveau de la manche. Mais comme vous préconise Julie sur le cahier technique, soit vous passez un fil de France ou alors vous épinglez énormément pour résorber l'embut. Et c'est ce que j'ai fait. Et au final, ça s'est très bien passé. Alors il y a un endroit où j'ai un tout petit pli. Je ne sais pas si vous allez le voir. Oui, il est là. Voilà, il y a juste ce petit pli là. Ce n'est pas trop grave. Comme le tissu est bien bariolé, ça ne se voit pas. Pour les manches, donc j'ai fait juste un seul rentré. Et pour l'ourlet, j'ai fait un double. Voilà. Donc j'ai bien ouvert mes coutures, comme vous avez vu. Les pinces se placent très bien. La parmenture, je ne l'ai pas surpiquée. Je pense que je vais le faire parce qu'elle bouge pas mal. Donc je vais la surpiquer, mais je vais la surpiquer avec un fil rouge pour éviter qu'on la voit, ou plutôt un fil noir. C'est plutôt un bleu marine cette viscose, donc je vais voir par rapport au fil. Mais je ne l'ai pas fait, donc c'est ce que je vais faire. Je vais vraiment la surpiquer au niveau du dos et au niveau
des devants. Écoutez, elle est très agréable à porter. Bien évidemment, je vous mets en même temps des photos, des petites vidéos portées pour que vous puissiez voir comment je vais porter cette petite blouse. Mais je la porterai aussi durant le printemps, tout même à l'automne si on n'a pas trop froid. Avec un jean, ça ira très très bien. Je pense que j'aurais pu faire la taille 40 parce que je la trouve quand même un petit peu grande. Alors habituellement, c'est la taille 42, c'est vraiment ma taille. Mais c'est vrai qu'elle est un petit peu grande. Bon, j'avais pas envie trop de tout redécoudre, euh, de la reprendre parce qu'il aurait fallu faire des faire des modifications. Je la porterai comme ça de toute façon pour l'été, que ça soit un peu loose, un peu trop décolleté. C'est pas gênant, vous verrez sur des photos, on voit vraiment, le décolleté est vraiment très très profond. Donc si vous n'aimez pas, Julie vous préconise d'agrandir la pièce si vous voulez. Alors le but c'est de ne pas cacher à ce niveau-là quand même pour que ça soit joli. Mais vous pouvez agrandir votre pièce en fait. Donc ça pose pas de problème. Mais je pense que je la tenterai vraiment dans la taille 40. Peut-être que ça sera mieux et à partir des dessous de bras, en fait, je partirai sur le 42. À voir. En tout cas, moi, j'en suis très contente. Vraiment, petit patron, simple, mais efficace. En robe, je pense que ça peut être juste magnifique. Et il faudrait que je me penche, parce que maintenant que je comprends le système qu'elle a fait, je me demande si on ne pourrait pas s'amuser à en faire, alors je vais me mettre debout, vous voyez par exemple là, faire une autre bande ici en fait, au lieu d'en avoir qu'une, d'en avoir deux. Et peut-être aussi si je la fais dans une petite robe noire, peut-être ici vous voyez en viscose noire, et là faire des bandes, peut-être deux. Si elle était en robe, je la verrais bien avec une autre bande là, mais en dentelle, et une autre ici en viscose. Voilà, je pense que il y a un moyen de s'amuser avec ce très très joli décolleté. Comme je vous ai dit, je n'ai rien thermocollé. Je trouve que ça ne se déforme pas. Bon, après, je viens de la faire, hein. Donc, voilà. Sauf que, alors, j'ai un petit espoir. C'est que je me suis rendu compte, et ça, c'est pas bien du tout, mais bon, je vous le dis, je n'avais pas lavé cette viscose. J'en avais lavé une, mais j'avais pas lavé celle-là. Et j'ai coupé directement. C'est pas bien. Alors, peut-être qu'elle va rétrécir un petit peu. Bah, écoutez, je vous dirai ça. Et si elle rétrécit, ben, c'est pas très grave, elle est un poil grande. Donc, au final, je serai peut-être gagnante. Donc, voilà ma petite blouse Noël. Donc, vous avez vu les vidéos et photos portées. En tout cas, moi, j'ai été ravie de tourner ce vlog. J'ai pris un grand plaisir à le tourner, à créer ma petite blouse. Je la voulais vraiment comme ça pour la porter avec ce short blanc que vous avez vu. Parce que, voilà, le midi, on peut aller manger avec cette petite blouse au resto, petite tongue, lunettes de soleil, son sac de plage. Et c'est la tenue de vacances idéale. Pour l'automne, je pense peut-être que je me la ferai en manches longues. Voilà. Ben, j'ai envie de vous dire, un patron de plus d'Atelier Première que j'adore, puisque j'aime beaucoup la blouse Laura que j'ai déclinée en robe et que j'adore. C'est vraiment une de mes robes chouchou en chaîne et trame. J'ai celle-ci qui va pouvoir aussi se faire en robe. J'ai envie de vous dire, je pense que il y aura d'autres achats chez Atelier des Premières.
Et franchement, j'en suis hyper contente. Voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne et que ce genre de contenu vous plaît, eh bien écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un petit pouce, à me mettre un commentaire ou des smileys et je ne manquerai surtout pas de vous répondre. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Moi, pendant que je vous parle, enfin surtout que vous regardez ce vlog, je serai sûrement en train de piquer une tête dans de l'eau bien chaude. Donc écoutez, moi je vous laisse parce que je pense que j'ai des mojitos à récupérer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde et on se retrouve en tout cas pour la rentrée. Allez, ciao, bisous.